Dans la lignée de Sem, fils de Noé, naquit un homme nommé Abram. Il vivait à Ur en Chaldée, une ville riche de Mésopotamie au bord de l'Euphrate. Une cité de temples imposants où les hommes adoraient la lune, les étoiles et des idoles de pierre. Abram avait une femme nommée Saraï qu'il aimait profondément. Mais une grande tristesse pesait sur leur foyer. Saraï était stérile. Dans un monde où les enfants étaient la plus grande richesse, cette blessure était immense. Un jour, Dieu parla à Abram. Pas un Dieu de pierre, mais le Dieu vivant, celui qui avait créé le ciel et la terre. Sa voix s'éleva. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram avait 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il ne savait pas où il allait. Dieu ne lui avait donné aucune carte, aucune date, juste une promesse et une direction, pars. Et Abram partit. Il quitta Ur, il quitta tout ce qu'il connaissait. Il prit Saraï, Lot son neveu, leurs serviteurs et leurs troupeaux, et il marcha vers l'inconnu. Le voyage les mena à travers des déserts immenses et des montagnes silencieuses. Quand Abram arriva aux chênes de Morée, près de Sichem, l'Éternel lui apparut. « C'est à ta descendance que je donnerai cette terre. » Abram, le vieillard sans enfant, regardait une terre promise à des enfants qui n'existaient pas encore. Et il bâtit un autel pour l'Éternel, acte de foi pure dans un monde qui ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Abram et Lot durent se séparer car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Lot choisit la vallée verdoyante du Jourdain, près de Sodome. Abram resta dans les collines arides. Alors Dieu parla encore. « Lève les yeux et regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre. » Les années passèrent, 10 ans, 20 ans. Abram vieillissait et Saraï restait stérile. Un soir, Dieu emmena Abram dehors. « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Telle sera ta descendance. » Abram contempla l'immensité du ciel étoilé au-dessus du désert, ces millions de points lumineux dans l'obscurité infinie. Et il crut. Le texte dit « Abram crut en l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. » Ce fut le moment le plus important de son histoire. Pas une action héroïque, juste la confiance d'un vieil homme qui choisit de croire une promesse impossible. Dieu changea son nom. Abram devint Abraham, père d'une multitude. Saraï devint Sarah. Dieu lui dit « Je te donnerai d'elle un fils. » Abraham tomba sur sa face et rit. Il avait 100 ans, Sarah en avait 90. Quand 3 visiteurs mystérieux arrivèrent aux chênes de Mamré, Abraham courut à leur rencontre et leur prépara un festin. L'un d'eux dit « L'année prochaine, Sarah aura un fils. » Sarah, cachée derrière la porte de la tente, rit aussi. L'Éternel dit « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel ?» Et ce qui avait été promis arriva. Sarah enfanta un fils. Abraham l'appela Isaac, ce qui signifie « il rit ». L'enfant de la promesse portait le nom du rire, car Dieu avait transformé le rire d'incrédulité en rire de joie. Mais l'épreuve la plus terrible restait à venir. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Morija et offre-le en holocauste. » Les mots les plus terrifiants jamais prononcés. Abraham se leva de bon matin, fendit du bois et prit Isaac. 3 jours de marche dans le silence. Quand ils arrivèrent, Isaac porta le bois sur son dos et demanda « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. » Abraham bâtit l'autel, lia Isaac et le posa sur le bois. Il étendit la main et prit le couteau. En cet instant, tout l'avenir de la promesse reposait sur la lame d'un couteau. Toutes les étoiles du ciel, toutes les nations promises, tout tenait dans ce geste suspendu. L'ange de l'Éternel cria du ciel « Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur le garçon, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il l'offrit à la place de son fils et appela ce lieu « L'Éternel pourvoira ». Dieu confirma sa promesse.
Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » D'Abraham naquit Isaac. D'Isaac naquit Jacob. De Jacob naquirent 12 fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Et de cette lignée, des siècles plus tard, dans une petite ville appelée Bethléem, naquit celui que les chrétiens appellent le fils de la promesse ultime. L'histoire d'Abraham n'était que le premier chapitre d'un plan immense, écrit dans les étoiles par celui qui tient toujours ses promesses.